Je suis Tran, Tran mon nom, et mes prénoms c'est Tonga. J'ai aujourd'hui 82 ans et cela fait déjà plus de 10 ans que je mène un autre combat, le dernier de ma vie. C'est la procédure contre les multinationaux qui ont produit l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. J'étais à Hanoï et je viens de terminer mes études universitaires. Mais pour participer au combat de peuple, et puis pour rejoindre mon village natal, pour rejoindre ma mère qui était à ce moment-là présidente de l'Union des femmes de la libération, du Front national de la libération. Donc j'ai fait la piste à Ho Chi Minh avec, mais pendant 4 mois de marche, comme ça, par bond et par faux. Mais à ce moment-là, la guerre a changé d'aspect et l'armée américaine participait en direct à la guerre. J'ai rejoint ma mère. Elle était dans le maquis. C'est pendant ce temps-là que j'ai reçu le premier épandage, qu'on appelle l'agent orange. Ce n'est pas parce que le poison a la couleur orange, mais c'est parce que sur les tonneaux, il y a plusieurs sortes d'effoliants. C'est la couleur orange qui est la plus toxique et la plus utilisée au Vietnam. Les producteurs savaient pertinemment qu'il y a une forte dose de la dioxine. Après plus de 50 ans d'après-guerre, l'agent orange tue toujours. Donc c'est un procès international, mais fait en France. Heureusement aussi, je suis victime de l'agent orange, parce que sans être victime, on ne peut pas faire ce procès. Le gouvernement américain a fait une liste de 17 maladies qui peuvent avoir conséquence avec l'agent orange. C'est pour indemniser les anciens soldats américains. Donc dans cette liste, moi j'ai au moins 7 maladies. J'étais sous les épandages de l'agent orange, des défoliants, mais je ne pensais jamais que j'en suis victime. À la naissance de mon premier enfant, qui est né avec une importante malformation cardiaque, mais je pensais que c'était moi la faute, la fautive. J'étais toujours une mauvaise maman, quoi. Ça, c'est sur la liste, les problèmes cardiaques et les malformations. Ma deuxième fille a aussi l'enphthalacémie que je porte, et elle a fait des fausses couches, elle a des problèmes de poumons, etc. Et c'est ça, ses enfants aussi ont ces maladies. Et ma troisième fille, elle a l'obésité. Et selon les chercheurs, l'obésité aussi appartient aux séquelles aussi de l'agent orange. Il y a au Vietnam plus de 5 millions de victimes de l'agent orange à la 4e génération. Ça continue de génération en génération jusqu'au moment où cette lignée familiale n'existe plus, quoi. C'est une extermination familiale parce que c'est toute la rangée familiale qui sera exterminée, que tu le veuilles ou non. Notre avocat, maître William Bourdon, a dit que c'est un procès tout d'abord unique, historique parce que depuis toujours, Monsanto et compagnie n'ont jamais répondu aux plaintes des victimes de l'agent orange. Et puis le 11 mai 2021, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable, ma plainte irrecevable. Pourquoi? Donc aujourd'hui, on est toujours en appel. Le tribunal a décidé que les plaidoiries se feraient seulement en mai 2024
Ça joue avec la montre, ça joue avec ma santé, mon âge, etc. L'agent orange est devenu un peu l'histoire et le passé, mais l'agent orange est toujours l'ancêtre des pesticides d'aujourd'hui. Ce combat est quand même la base d'autres combats d'aujourd'hui pour l'environnement, contre les pesticides, contre les OGM.